le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 6 novembre 2024, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 35 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, rentrée hier de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. 34 stagiaires de la police, de la protection civile, de la gendarmerie et de la garde nationale, dont 2 Burkinabés, 2 Nigériens et 9 femmes, prennent part à cette formation théorique et pratique de 9 mois. À la fin, ils seront aptes à diriger les états-majors opérationnels. Un mot de l'actualité de l'AES qui nous conduira notamment au Burkina Faso, où le président du Faso va en croisade contre la corruption et le détournement de deniers publics. Il a donné le ton dans une adresse à la nation que nous décrypte notre confrère Boukari Kinda de Radio Burkina. À l'étranger, les États-Unis cherchent président pour succéder à Joe Biden, qui de la vice-présidente sortante Kamala Harris ou de l'ancien président Donald Trump entrera au bureau Oval le 20 janvier prochain. Le suspense est allé jusqu'au bout de la nuit. Donald Trump est légèrement en avance tandis que Kamala Harris est en difficulté. Mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre candidat, les enjeux de l'heure restent les mêmes, même si les postures diffèrent. Là-dessus, nous allons pouvoir suivre un dossier de Seri Ibrahima Keïta. Et puis, la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly, évoque aujourd'hui un défi de taille auquel s'attaque la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Il s'agit de l'assainissement et de l'embellissement de la capitale. Enfin, en sport football, la 4e journée des matchs de poule de la Ligue européenne des champions a démarré hier. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Isaac Thienou. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, rentrée hier de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. 34 stagiaires de la police, de la protection civile, de la gendarmerie et de la garde nationale, dont 2 Burkinabés, 2 Nigériens et 9 personnels féminins prennent part à cette formation théorique et pratique de 9 mois. À terme, ils seront plus aptes à diriger les états-majors opérationnels. Le point de la cérémonie de rentrée de l'école d'état-major avec Bemba Sibi. Leadership et commandement dans l'armée malienne, enjeux et perspectives, c'est le thème inaugural abordé lors de la rentrée de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. Une thématique qui illustre l'importance du leadership dans le commandement des troupes. Un sujet qui sera largement partagé avec les 34 stagiaires qui constituent cette promotion. Cette seconde rentrée traduit la volonté des autorités militaires de renforcer les capacités des officiers. Oswald Padonou, chef du bureau d'ECAF Mali. Le capital humain, c'est le principal atout des armées et des services de sécurité. Nous travaillons sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité au Mali depuis plus d'une dizaine d'années. Et la réforme est d'abord portée par les hommes, qui est celui que les autorités traduisent dans le contenu de la formation. Cette formation constitue donc une étape cruciale dans la refondation des forces de défense et de sécurité. Pour cette seconde rentrée, l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali prend une nouvelle dimension avec la présence de 4 stagiaires des États de l'AES. Ils recevront au cours de cette formation des connaissances générales et opérationnelles. Capitaine Aguekouri Blaise, officier gendarme du Burkina Faso. Je crois que tous les modules concourent au renforcement des capacités et surtout pour nous offrir un bagage suffisant pour servir un état-major. Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il y a plusieurs domaines à enseigner. Le domaine de la connaissance générale et le renforcement surtout de la capacité de commandement des agents. Ils vont apprendre à connaître les défis du moment, les défis du monde contemporain et par l'analyse de la géopolitique et de la géostratégie internationale. Cela permettra de comprendre le fond des conflits qui s'opposent à nous. Quand on comprend un problème, il est facile de trouver les solutions. Donc les méthodes également de raisonnement tactique seront étudiées. Au terme des 9 mois de formation, les officiers stagiaires, dont 9 femmes issues de la police, de la gendarmerie, de la protection civile et de la garde nationale, seront aptes à assurer la responsabilité de l'emploi opérationnel des forces. Pour rappel, l'école d'état-major des forces de sécurité a pour mission de former des officiers capables d'occuper des fonctions stratégiques au sein des forces de sécurité. Un mot de coopération Mali-Fédération de Russie dans cette édition pour dire que le vice-ministre de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie, à la tête d'une forte délégation et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était en sciences du travail.
La rencontre d'échange qui a eu lieu dans la salle de réunion du ministère a porté sur le renforcement des activités scientifiques et de recherche entre les deux pays. Compte rendu, Fadem Bakita. Les départements de l'enseignement supérieur des deux pays s'entretiennent en vue d'intensifier leur coopération dans le domaine de la recherche et de renforcement des capacités des chercheurs. Le vice-ministre de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie et la forte délégation qui l'accompagne entendent entreprendre un éventail d'activités scientifiques et d'échanges culturels avec les professeurs et chercheurs maliens. Konstantin Mogilevski, vice-ministre de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Oui, nous avons la possibilité d'échanger les vues dans les domaines de sciences et de l'éducation et de l'enseignement ainsi qu'aborder les questions des activités de consortium RAFU sur les telles questions comme l'éducation de la langue russe en Mali, l'éducation des langues des peuples maliens en Russie et d'autres voies de formation. Dans le domaine de la coopération avec la Fédération de Russie, près de 300 boursiers maliens partent tous les ans dans ce pays frère et ami du Mali pour des études supérieures. Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science scientifique. Nous avons discuté vraiment des questions très importantes qui sont en lien avec la recherche scientifique, comment nos chercheurs pourraient interagir de manière beaucoup plus intense et profiter de l'avancée technologique de la Russie pour renforcer aussi nos structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et nous avons échangé aussi sur la formation des cadres maliens. Nous-mêmes, nous avons établi un répertoire cette année des priorités dans les domaines de la formation pour le Mali, donc qui permettrait au Mali d'avoir une orientation très claire sur les questions scientifiques que nous avons prises. Selon les informations reçues après la rencontre d'échange qui s'est déroulée sans les médias, le vice-ministre de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie et son homologue du Mali veulent qu'il y ait davantage d'activités de recherche et de formation entre les deux pays. AES, actualité. Oui, l'actualité de l'AES nous conduit tout d'abord au Burkina Faso. Et c'est pour apporter une réponse à cette question. Y a-t-il des Burkinabés qui rameraient à contre-courant au moment où le gouvernement de la transition a bien tracé la trajectoire de la barque de la souveraineté? Les révélations faites par le chef de l'État du Faso hier à l'occasion de la montée des couleurs à la présidence du Faso montrent bien que le patriotisme n'est pas la vertu première de certains Burkinabés. Détournement de deniers publics ou sabotage, en tout cas, la récréation est terminée. C'est désormais tolérance zéro face aux dérives. La synthèse de la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré avec Boukari Kinda de la radio du Burkina Faso. Faire une révolution, c'est faire face à beaucoup de défis, et les défis, tous les jours, il y en a. Tout compte fait, on arrive à les relever. C'est la substance de la déclaration du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à la montée des couleurs du 4 novembre à la présidence du Faso. Et pour le chef de l'État, tout est mis en œuvre afin de consolider les acquis déjà engrangés. Sur le champ de bataille, la pression est montée donc dans ce mois d'octobre. Dieu merci, c'est couronné par plusieurs succès. Et nous allons continuer donc à accentuer les opérations jusqu'à anéantir donc ces barbares. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait également cas dans son intervention de détournement de plusieurs milliards de francs CFA au sein du ministère en charge de l'action humanitaire suite à une dénonciation. Nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards. En 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. L'affaire a été transférée donc à un tribunal. Le président du Faso a saisi de l'occasion en dénonçant le manque de patriotisme et de sabotage de certains Burkinabés. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. L'heure de la sensibilisation est terminée.
Il faut que tout le monde se mette au travail au profit des masses populaires, a laissé entendre le chef de l'État. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Les masses populaires ont aussi le droit de connaître un peu des choix de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses, a-t-il conclu. L'autre volet de l'actualité de l'AES nous conduit au Niger, où le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a organisé hier dans la région des Indères une rencontre d'information, de sensibilisation et de formation destinée aux femmes leaders de la région. Au centre des échanges, la résilience des communautés face aux crises et catastrophes. Compte rendu Kassoum Moutari de la Voix du Sahel. Soulignant que l'extrême sensibilité des pays sahéliens en général et du Niger en particulier au risque de catastrophes devenu presque endémique, a impulsé d'importantes réformes au niveau du ministère de l'Action humanitaire pour renforcer la résilience. Cette volonté de Madame la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes s'est traduite par l'inscription du programme prévention et renforcement de la résilience des communautés face aux crises et catastrophes dans le projet annuel de performance 2024. Pour le directeur général de la résilience aux catastrophes, Hassan Idé, le résultat attendu de ce programme est la réduction du taux de population affectée par les crises et les catastrophes. Durant cette session, vous serez formés sur la réduction des risques de catastrophes, le leadership communautaire, la création des organisations communautaires de base et la participation communautaire en situation de crise. À la fin de la formation des smartphones, vous seront remis au nom des structures de femmes leaders que vous allez constituer par commune. Pour le secrétaire général adjoint de la région de Zander, Halidou Adamou, qui présidait l'ouverture officielle de la rencontre, cette année, le monde a fait face à une manifestation inédite des phénomènes extrêmes corollaires directs des changements climatiques avec une forte récurrence des inondations. Il est à noter que la réalisation de cet objectif repose sur, entre autres, le renforcement des capacités institutionnelles, l'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les planifications sectorielles, la formation des ressources humaines et l'implication effective des communautés dans la gestion des risques de catastrophes. Un mot de l'actualité à l'étranger pour évoquer l'élection américaine 2024. Donald Trump remporte la Géorgie et la Caroline du Nord. Kamala Harris reporte sa prise de parole. L'équipe de campagne démocrate estime qu'il reste des votes à compter dans les autres swing states, c'est-à-dire les États clés en Pennsylvanie, dans le Wisconsin ou le Michigan. Le dépouillement continue et les écarts entre les deux candidats sont très serrés avec un léger avantage pour le républicain Donald Trump. Les États-Unis cherchent donc un président pour succéder à Joe Biden, qui de la vice-présidente sortante Kamala Harris ou de l'ancien président Donald Trump entrera au bureau ovale le 20 janvier prochain. Le suspense est allé jusqu'au bout de la nuit, mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre candidat, les enjeux de l'heure restent les mêmes, même si les postures diffèrent. Là-dessus, je vous propose de suivre ce dossier réalisé par Sori Ibrahim Akita. La règle est connue en démocratie contemporaine. Quand le pays de l'ongle s'aiment tous, c'est le monde démocratique tout entier qui éternue. Les gendarmes du monde sont-ils incontournables par le fait de l'immensité de leur territoire, de leur population, par leur puissance? Je veux une réponse sérieuse cette fois. Qu'est-ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde? Eh bien, ils viennent de le dire, l'égalité des chances, la diversité, la liberté et la liberté. Jusqu'ici, il était admis que le système démocratique constituait le moins mauvais des systèmes de gouvernance, puisque présenté comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cependant, l'histoire récente des États-Unis nous invite à revoir nos copies. En tout cas, le pays a tremblé et la démocratie dangereusement vacillé ces derniers temps. Certes, on y était abonné aux affrontements des avocats. Entre là, des tribunaux, interdiction de voter signifiait à certains citoyens présélection de candidats par l'argent, publicité politique abrutissante et vide de contenu. Débat politique révisé au porte-voix d'un parti unique bicéphale appelé républicains et démocrates que rien de fondamental n'oppose. Information de journalistes en tenue camouflée. Des ingrédients déjà explosifs. Mais fait inédit que le nombrilisme et l'aveuglement du candidat républicain et le recours au moins peu orthodoxe des démocrates d'empêcher de gouverner
constitue une recette de conquête du pouvoir. Ça, c'est nouveau. Les signes avant-coureurs étaient pourtant là. Du coup, la question qui se pose est celle de savoir, l'empire fracturé, comme le titre un confrère, reste-t-il encore ou toujours indéboulonnable? C'est vrai, le propre est jeté à la démocratie à l'américaine, mais le Rubicon n'est pas encore franchi. Du moins, peut-on encore croire sans certitude? Pensez aux gens qui vous écoutent. Pourquoi les États-Unis Les États-Unis ne sont pas le plus grand pays du monde, monsieur. Là voilà ma réponse. Il n'y a absolument aucune preuve qui atteste que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Démocrates et républicains constituent bonnet blanc, blanc bonnet quant à leur hostilité à la mondialisation, protectionnisme et industrialisation faisant foi. Cependant, il reste évident que leurs postures divergent sur l'essentiel des crises actuelles dans le monde. La guerre israélo-arabe, la guerre russo-ukrainienne, la lutte antiterroriste. Si les premiers prêchent le parti pris, les seconds prônent la fin des hostilités dans un avenir immédiat. Faut-il le rappeler, 45 présidents se sont succédés dans le bureau ovale avant Joe Biden. Parmi eux, 35 ont quitté les fonctions sans éclat scandaleux. 8 sont morts pendant leur mandat et un, Richard Nixon, a démissionné. Il ne faut jamais désespérer de l'Amérique. Mais l'image du gendarme du monde s'est écornée. De là à conclure que la démocratie made in USA se grippera par archaïsme ou par obsolescence, il y a un pas à ne pas enjamber allègrement. Même si l'on sait aussi que dans l'histoire des collectivités, les peurs changent, mais la peur demeure. Vu sous cet angle, les États-Unis commencent à nous faire vraiment peur. Voilà le reste de l'actualité à l'étranger. À présent, pour dire que le chef de l'armée soudanaise est arrivé lundi au Caire pour rencontrer le président égyptien. Historiquement proche du chef de l'État égyptien, le général Abdel Fattah Abderrahman al-Bourhan s'est rendu au Caire à l'invitation d'Abdel Fattah al-Sisi. C'est ce qu'indique un communiqué de l'armée soudanaise. Un entretien est prévu entre les deux dirigeants. Leur dernière rencontre dans la capitale égyptienne remonte à février. L'Organisation mondiale de la santé a pour la première fois publié hier une liste de 17 agents pathogènes pour lesquels des vaccins sont urgemment nécessaires. Nous faisons cela parce que nous aimerions que le développement des vaccins ne soit plus centré sur le rendement commercial, mais sur les besoins régionaux et mondiaux en matière de santé. Voilà ce qu'a déclaré le docteur Mathéus Asso-Ajuposis, spécialiste des vaccins à l'OMS, lors d'un point de presse. Dans ses choix, l'OMS confirme des priorités de longue date en matière de recherche et de développement sur les vaccins, notamment contre le VIH, le paludisme ou la tuberculose. Ces trois maladies font collectivement près de 2,5 millions de morts chaque année dans le monde. Au Pakistan, dernier pays au monde avec l'Afghanistan où la poliomyélite reste endémique, les vaccinateurs doivent convaincre des parents réfractaires malgré la suspicion persistante et les attaques meurtrières. Ils sont 400 000 à sillonner le pays, allant de maison en maison durant une semaine. L'objectif est de vacciner 45 millions d'enfants car pour immuniser une zone infectée, il faut que 90% des enfants y soient vaccinés selon l'Organisation mondiale de la santé. L'État et les bailleurs de fonds internationaux mènent ce genre de campagne depuis des années. Mais cette année, la situation urge. Déjà 45 enfants ont été infectés depuis janvier dernier. C'est beaucoup plus que les 3 années précédentes. La page sport dans un instant. Sport, nous parlerons athlétisme. La Fédération internationale d'athlétisme a dévoilé la liste des finalistes pour les trophées de meilleur athlète de l'année. Basket Africa League Elite 16, le stade malien de Bamako a réussi son entrée en matière face à ABC de la Côte d'Ivoire, battu 90-80. Ligue des champions d'Europe, la 4e journée a démarré hier et se poursuit ce soir avec de belles empoignades en perspective. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Genou. Ligue des champions d'Europe, la 4e journée a démarré hier et se poursuit avec de belles empoignades en perspective aujourd'hui. Déjà à 17h45,
FC Bruges joue contre Aston Villa. Cette jeunesse sera l'hôte de Young Boys et à partir de 20h, le Bayern Munich accueillera Benfica Lisbonne. Crevena aura affaire à FC Barcelone. Feyenoord accueillera Salzbourg. Inter Milan sera l'hôte de Arsenal. Le Paris Saint-Germain aura affaire à Atlético Madrid. Et Sparta Prague joue contre Brest et Stuttgart affronte Atalanta. Déjà hier, le PSV a battu Girona par 4-0. Dynamo Zagreb est allé battre Slovan Bratislava par 4-1. Monaco en déplacement également a battu Bologne par 1-0. Celtic à domicile a battu RB Leipzig par 3-1. Dortmund est venu à bout de Sturm Graz 1-0. Lille et Juventus ont fait match un peu partout. Liverpool a battu Bayern Leverkusen par 4-0. Milan est allé battre le Real Madrid par 3-1. Et Sporting Lisbonne a réussi à faire tomber Manchester City par 4-1. Basketball African League Elite 16, le Samuel Bako pour son entrée à Nice a réussi face à ABC Côte d'Ivoire 90-80. Dans cette phase élite 16, le Samuel de Bako va enchaîner contre ASB Chaufort de RD Congo ce mercredi avant de terminer la phase de poule demain jeudi contre Mwanda Basket du Gabon. Contrairement aux éditions précédentes de l'élite 16 qui qualifie 3 équipes pour la balle, cette année, seules 2 équipes auront le privilège d'accéder à la prestigieuse Basket African League. Ces formats plus restrictifs ajoutent donc une pression supplémentaire sur les équipes qui devront exceller dans chaque rencontre de cette phase de la ronde. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe accèdent donc au demi-finale avant d'espérer aller disputer le ticket qualificatif en finale. Athlétisme pour terminer, la Fédération internationale d'athlétisme a dévoilé la liste des finalistes pour les trophées des meilleurs athlètes de l'année. Dans la catégorie sur piste, Moha Lilest est le grand absent. Médaille d'or sur les 100 mètres et de bronze sur les 200 mètres aux derniers Jeux olympiques de Paris, l'Américain n'a pas été retenu parmi les 2 finalistes. World Athletic lui a préféré le médaille d'or du 200 mètres Letsil Tebogo, ainsi que le champion olympique du 5000 mètres Jacob Ingebrigtsen. Chez les femmes, les 2 finalistes de la catégorie piste sont la championne olympique du 100 mètres Julien Alfred de Sainte-Lucie et l'américaine Sydney McLuhan-Levron qui a battu son propre record du monde pour remporter le titre olympique du 400 mètres pour la 2e fois consécutive. Parmi les trophées qui seront remis le 1er décembre à Monaco, à l'occasion donc d'une cérémonie exceptionnelle, celui de l'athlète du concours de l'année et bien sûr le médaille d'or à la perche et recordman du monde, le soldat Armand, sera le favori pour remporter cette distinction devant le champion olympique du saut à longueur, le grec multiadiste Tentoglou. Chronique de l'environnement. Dans le cadre de sa feuille de route, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako sous la direction de Bala Traoré s'attaque à un défi de taille, l'assainissement et l'embellissement de la capitale. Ces initiatives visent non seulement à améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi à transformer l'image de Bamako en une ville propre et accueillante. Avec une approche axée sur la collaboration et l'innovation, la délégation spéciale entend redonner à Bamako tout son éclat. Pour plus de détails, je vous propose de suivre la chronique de l'environnement. C'était une réalisation de Agibou Koulibaly. Pour relever les défis de l'assainissement de Bamako, la délégation spéciale a mis en place des actions concrètes telles que l'installation de nouveaux points de collecte des déchets et l'organisation de campagnes de nettoyage régulières. Des brigades de nettoyage et des programmes de recyclage sont également mobilisés pour réduire les décharges sauvages et encourager la valorisation des déchets. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Il y a ce que nous-mêmes nous avons fait comme mairie, il y a ce que nous avons fait en collaboration avec les autres, il y a ce que nous avons fait avec la participation même des citoyens. Pour la voirie, vraiment, il s'agissait de leur donner les moyens et l'effectif. Et là, ils font le travail que tout le monde voit sur le terrain. Mais au-delà de nous-mêmes, des SUVA, nous avons coopéré avec les communes et même avec le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Notre première rencontre même, notre première visite même a été là-bas. Par qui dit assainissement, la femme est au début, au milieu et à la fin de l'assainissement. En parallèle, l'embellissement de la ville est soutenu par le réaménagement des espaces verts et la plantation d'arbres pour améliorer l'esthétique et réduire la chaleur urbaine. L'embellissement de la ville, l'amélioration du cadre de vie, c'est vraiment notre priorité. Nous avons identifié donc certains grands ronds-points et carrefours. Nous allons commencer avec 3, notamment Sokolo en commune 6, Square Lumumba et Boujiba à la CI. Et là où nous sommes, nous avons ciblé un autre square
à l'entrée du 3e pont, là où est la statue du général Soumaré. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Si vous avez regardé, vous observez, les clôtures sont déjà là pour isoler et permettre aux gens de travailler. Et nous allons mettre des gazons, remettre tout à neuf. Ça prendra du temps, ça a un coût aussi, mais c'est un engagement que nous avons pris. Ces initiatives bénéficient du soutien de partenariats avec des entreprises et associations locales qui apportent ressources et expertise, renforçant ainsi l'impact et la durabilité de ces actions. Parallèlement, dans les quartiers, nous avons fait en sorte que chaque fois que les citoyens font appel à nous, nous disant par exemple, nous avons curé le caniveau, mais s'il vous plaît, les déchets sont là, aidez-nous à les évacuer. La population a participé, les jeunes de certaines communes se sont investis volontairement, et donc si d'autres veulent s'investir, c'est toujours bon pour nous, et ça nous appuie. Donc il y a ce que nous avons fait en tant que mairie via la DSUA et il y a ce que nous avons fait en coopération, en collaboration avec les communes, avec les populations, avec les jeunes, avec différentes initiatives que nous avons toujours accompagnées. Avec cette vision de la délégation spéciale de la mairie du district, Bamako se projette vers un avenir plus propre, vert et harmonieux, répondant aux aspirations de ses habitants pour une ville durable. Voilà, à cette heure passée de 25 minutes à Balamassala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.